Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons aujourd'hui l'étude des séries statistiques par le paragraphe petit 2 traitant des indicateurs de position et de dispersion d'une série statistique. Nous avons en seconde deux indicateurs de position et deux indicateurs de dispersion. Alors, commençons par les indicateurs de position. Ces deux indicateurs, vous les connaissez, ce sont la moyenne et la médiane. Alors, qu'est-ce que la moyenne d'une série statistique? Eh bien, la moyenne, en fait, c'est un nombre tel que si tous les éléments de la série étaient égaux à ce nombre, eh bien, la somme des valeurs de tous les éléments de la série reste la même. Alors, comment trouver ce nombre? Eh bien, il va falloir que je connaisse la somme totale de toutes les valeurs de la série pour le partager entre tous les éléments de la série. Et donc, je fais la somme de tous les éléments de la série et je divise par le nombre total d'éléments. Comme ça, chaque élément aura la même valeur et la somme des valeurs fera bien le nombre total des valeurs de la série. Alors, autrement dit, je peux écrire que la moyenne, alors la moyenne on la note très souvent x bar, on la note comme ceci, c'est la somme des valeurs de tous les éléments divisé par le nombre d'éléments de la série. Alors, j'ai une écriture mathématique qui dit la même chose, qui utilise le symbole sigma. Sigma, c'est la lettre grecque grand S, grand S pour somme. Et donc, par exemple, pour expliquer ceci, la somme, donc ça se dit la somme pour i allant de 1 à p des ni, ça veut dire que je vais faire la somme de n1, de n2, de n3, etc. jusqu'à np. Eh bien, la somme de n1, n2, n3, etc. jusqu'à nb, c'est bien la somme c'est bien le nombre d'éléments de tous les éléments de ma série. Le nombre d'éléments de ma série. La somme des valeurs de tous les éléments, eh ben, comment elle s'obtient? Elle s'obtient en multipliant x1 par n1, plus, etc., en faisant ça à chaque fois pour chaque valeur distincte de la série. En effet, si j'ai par exemple 3 éléments qui ont pour valeur 2, eh bien la somme, ça fera 2 plus 2 plus 2. C'est bien 3 fois 2. Donc il faut que je fasse ça pour chacune des valeurs distinctes de ma série. Et donc la moyenne, c'est bien la somme des nixi sur la somme des ni. Alors j'ai une dernière écriture qui est pratique et qui fait écho un petit peu à ce qu'on verra lorsque l'on traitera des probabilités. C'est l'écriture de la moyenne à l'aide de la fréquence fi. Donc la fréquence fi d'une valeur, je vous rappelle, c'est l'effectif de la valeur ni divisé par l'effectif total, grand N, qui est ici la somme des N1, N2, etc. jusqu'à NP. Alors, pourquoi c'est égal? Eh bien, ici, la somme des NI, en fait, c'est un nombre constant, c'est grand N. Et donc, je peux rentrer ce nombre dans ma somme. La somme NI xi, c'est sur grand N, c'est bien la somme des NI sur N fois xi. Et donc, c'est bien NI sur N, c'est bien mon FI. Et donc, la moyenne peut s'écrire comme la somme des fréquences FI fois XI pour I allant de 1 à P. Alors, parlons maintenant du deuxième indicateur de position d'une série statistique, la médiane. La médiane, vous le savez, c'est un nombre qui partage une série en deux parties égales. Alors, la série, il faut qu'elle soit ordonnée pour avoir l'élément du milieu. Donc en fait, pour avoir l'élément du milieu, il faut distinguer deux cas. Premier cas, le cas où on a un nombre impair d'éléments. Donc comme ici, j'ai 5 éléments, un nombre impair. Donc si j'ordonne cette série, si je classe ces éléments du plus petit au plus grand, il y a bien un nombre qui est au milieu. Eh bien ce nombre, c'est la médiane. Ici, la médiane, c'est 2. Si ma série comporte un nombre pair d'éléments, donc voici la même série ordonnée, du plus petit au plus grand, vous voyez bien qu'il n'y a pas de nombre au milieu. Donc la médiane n'est pas une valeur de la série. Donc la médiane, par définition, eh bien c'est la moyenne des deux éléments du milieu. Ici, la moyenne, c'est 3,5. Donc voilà deux éléments de position d'une série statistique qui ont chacun leur rôle. La médiane, elles ont chacun leur propriété. La médiane n'est pas sensible aux valeurs extrêmes. Si j'avais ici, par exemple, 10, la médiane, elle ne change pas. Ça sera toujours 3,5.
Par contre, ici, si je mets 10, alors qu'il y avait 5 ou qu'il y avait 4, eh bien la moyenne va changer. Voilà. Donc ce sont deux indicateurs qui positionnent la série, qui résument la série, mais qui ont chacun des propriétés différentes. Alors, considérons maintenant les indicateurs de dispersion. Le premier indicateur, c'est l'étendue d'une série statistique. Eh bien, l'étendue, c'est tout simplement la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale de la série. Deuxième indicateur de dispersion, c'est l'écart interquartile. L'écart interquartile, c'est la différence entre Q3 et Q1, où Q3 est le troisième quartile de la série, et Q1, le premier quartile de la série. Alors, qu'est-ce que le troisième quartile de la série? Eh bien, le troisième quartile de la série, c'est la plus petite valeur, telle qu'au moins les 3/4 des éléments ont une valeur inférieure ou égale à Q3. Alors, cette définition est un petit peu difficile, on va essayer de l'expliquer. Donc, voilà une série statistique, elle n'est pas ordonnée, ordonnons-la du plus petit au plus grand, et donc je veux au moins 75% des éléments. Donc, cette série, elle comporte 9 éléments, 25% de 9, ça fait 2,25, et donc 75%, ça va faire 3 fois 2, 6, 3 fois 5, 75, donc j'ai 6,75, donc 6 éléments, c'est plus petit que 75%, 7 éléments, c'est plus que 75%. Donc si je veux au moins 75 éléments, il me faut 7 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors Q3, c'est quoi? C'est une valeur telle qu'au moins 75% des éléments ont une valeur inférieure. Donc 4, par exemple, pour être candidat. J'ai bien au moins les 3/4 des éléments, j'ai bien au moins 7 éléments qui sont plus petits ou égal à 4. Pareil pour cet élément-là. Mais Q3, on a bien précisé dans la définition que c'est la plus petite valeur qui, pour laquelle 75% des éléments ont une valeur plus petite. Et donc Q3, ici, ça va être 3. J'ai bien au moins 75% des éléments, ici c'est 7, qui ont une valeur inférieure ou égale à 3. Et donc Q3, c'est 7. On a une même définition pour Q1, le premier quartile. Simplement, ce n'est pas 3/4 des éléments, c'est 25 des éléments. Donc sur cette série statistique, je vous laisse faire le raisonnement et montrer que Q1 égale à 2. Et donc, l'écart interquartile, ici, c'est Q3 moins Q1, et donc c'est 3 moins 2, c'est 1. Alors, on peut écrire une propriété que je présente sous la forme de ce schéma. Donc, sur cette droite, je dispose tous les éléments de la série ordonnés, donc du plus petit, du minimum, jusqu'au maximum, au plus grand. Donc, quelque part se situe la médiane, quelque part se situe le premier quartile, quelque part se situe le troisième quartile. Le dessin n'est pas à l'échelle, c'est pour se représenter les choses. Donc l'étendue, eh bien l'étendue, c'est l'écart entre le maximum et le minimum. Donc l'étendue, c'est cette longueur. Ça mesure bien la dispersion de la série. L'écart interquartile, c'est cette longueur. Ça mesure également une certaine dispersion de la série. La dispersion qu'elle mesure, c'est que au moins 50% des données sont dans l'écart interquartile. Alors on peut compléter ce dessin par définition de Q1. Q1, c'est la plus petite valeur pour laquelle au moins 25% des données sont plus petites ou égales à Q1. Donc du minimum ici jusqu'à Q1, j'ai bien au moins 25% des données. Q3, c'est au moins 75% des données. Donc j'ai au moins 75% des données qui sont entre le minimum et Q3. Alors considérons maintenant l'intervalle Q3 max. Eh bien là, j'ai au moins 25% des données. Alors, ceci est dû au fait que je prends Q3 dans mon intervalle et que Q3 est la plus petite valeur, telle que j'ai au moins 75% des valeurs en dessous. Ainsi, j'ai moins de 25% des données qui sont entre Q3 exclu et max. Mais puisque je prends Q3 et que Q3 est la plus petite valeur telle que j'ai au moins 75%, eh bien entre Q3 et max, eh bien j'ai au moins 25% des données. Alors je termine cette vidéo par 3 exercices. Le premier est un exercice d'application directe du cours. Je vous donne une série statistique et je vous demande de me calculer la moyenne, la médiane, le premier quartile, le troisième quartile et l'étendue de cette série statistique.
Concernant le deuxième exercice, on considère un match de basket. Alors, à 10 minutes de la fin du match, 18 paniers à 2 points ont été marqués par une équipe et 12 paniers à 3 points ont été marqués par cette même équipe. Je vous demande de calculer la moyenne de points marqués par tir réussi. Alors, il reste 10 minutes à jouer. L'équipe décide de ne tenter que des tirs à 3 points pour ces 10 dernières minutes. Je vous demande combien de tirs à 3 points doit marquer l'équipe pour que sa moyenne de points par tir augmente à 2,4. Le match est terminé, on fait les statistiques, on dénombre 56,25% de tirs à 2 points, 43,75% de tirs à 3 points. Je vous demande quelle a été la moyenne de points par tir réussi. Et enfin, calculez le nombre de tirs à 3 points qui ont été marqués durant tout le match. Le dernier exercice, je considère un tableau présentant des salaires et bien la proportion de personnes ayant tel ou tel salaire. Je vous demande de me déterminer le troisième quartile de cette série statistique. Quelle signification donnez-vous à ce nombre? Je vous demande de me donner les caractères quartiles de cette série statistique. Et enfin, de me donner deux intervalles différents de salaire dans lesquels au moins 50% des employés ont un salaire dans cet intervalle. Voilà, bon travail!